À minuit, alors que le Burkina Faso dormait paisiblement, Ibrahim Traoré reçut une lettre mystérieuse. Cette missive, envoyée anonymement, lui proposait une invitation secrète à Dubaï, dans un lieu tenu strictement confidentiel. Le message était bref, mais son ton était clair. Il s'agissait d'une convocation importante, dont la nature exacte restait floue. Immédiatement, Traoré sentit une tension monter en lui. Qui pouvait bien vouloir le rencontrer ainsi, dans l'ombre et loin de son pays? Était-ce une opportunité diplomatique, ou un piège soigneusement préparé? Son instinct d'homme d'État l'alerte, cette lettre cachait quelque chose de plus sinistre. Les premières suspicions s'imposèrent rapidement. Il savait qu'accepter cette invitation pourrait bouleverser le destin de son pays, mais refuser risquait aussi d'aggraver les tensions. Ce message anonyme allait marquer le début d'une épreuve cruciale pour lui et pour le Burkina Faso. Face à la lettre mystérieuse reçue à minuit, Ibrahim Traoré convoqua immédiatement ses conseillers les plus proches. Dans la salle de réunion sobre mais chargée d'histoire, les regards étaient lourds de gravité. Traoré exposa la situation, une invitation secrète à Dubaï, envoyée anonymement, avec peu d'informations mais une lourde signification possible. Le débat s'engagea, chaque voix apportant son éclairage. Certains conseillers voyaient dans cette invitation une opportunité diplomatique rare, une chance de nouer des alliances stratégiques pour le Burkina Faso. D'autres mettaient en garde contre un piège potentiel, craignant une manipulation ou un coup politique visant à déstabiliser Traoré et son gouvernement. Traoré écoutait attentivement, pesant chaque argument avec le calme et la détermination qui le caractérisaient. Il savait que refuser l'invitation pourrait être perçu comme un signe de faiblesse, voire déclencher des représailles. À l'inverse, accepter signifiait s'aventurer dans l'inconnu, avec des risques non négligeables pour sa sécurité personnelle et pour la stabilité politique de son pays. Finalement, après de longues heures de réflexion et d'échange, Traoré prit la parole avec une clarté souveraine. « Nous acceptons cette invitation, mais nous irons avec prudence et vigilance, déclara-t-il. Il ordonna que toutes les mesures de sécurité soient renforcées, que ses collaborateurs proches l'accompagnent, et que les moyens de communication restent ouverts en permanence. Pour Traoré, il s'agissait d'un pari risqué, mais nécessaire. Il savait que dans la politique, le courage ne signifiait pas seulement avancer sans peur, mais aussi savoir anticiper les dangers et s'y préparer. Cette décision allait marquer un tournant dans son parcours, un pas déterminant vers un avenir incertain. Ibrahim Traoré arriva à Dubaï dans la soirée, sous un voile de discrétion totale. Aucun cortège officiel, aucune escorte visible ne l'accompagnait. Il avait délibérément choisi de quitter le Burkina Faso sans fanfare, afin de ne pas attirer l'attention sur ce voyage inattendu. L'avion avait atterri silencieusement, loin des regards curieux, et Traoré avait pris soin de porter des vêtements simples, sans signe extérieur de son rang ou de son pouvoir. Il savait que la prudence serait sa meilleure alliée. À sa sortie de l'aéroport, une voiture sombre l'attendait. Le chauffeur, anonyme et impassible, le conduisit directement vers un hôtel isolé, loin des zones touristiques et des quartiers huppés de la ville. L'endroit était discret, presque invisible, niché dans un quartier calme, sans le luxe habituel de Dubaï. Traoré s'installa dans une suite modeste mais confortable, soigneusement choisie pour garantir son anonymat. Le silence pesant de la nuit contraste avec l'agitation habituelle de cette métropole. Traoré resta quelques instants à la fenêtre, observant la ville qui ne dormait jamais, mais qui, cette nuit-là, semblait étrangement calme. Il savait que son arrivée ne passerait pas inaperçue longtemps. Chaque décision prise dans ces heures serait cruciale. Il garda contact avec son équipe restée au pays, leur ordonnant de rester vigilants et de surveiller toute évolution. Dans cet isolement choisi, Traoré méditait sur les enjeux qui l'attendaient. Ce déplacement inattendu à Dubaï marquait le début d'un chapitre secret, où chaque mouvement serait scruté, chaque parole pesée. Mais il était prêt, déterminé à affronter les défis qui se dresseraient sur sa route. Quelques heures après son installation à l'hôtel isolé, Ibrahim Traoré reçut la visite d'une délégation américaine, arrivée en toute discrétion. Ses représentants ne portaient aucun insigne officiel, mais leur posture, leur assurance et leur regard froid témoignaient de leur importance. Ils entrèrent dans la suite sans cérémonie, posant sur la table un dossier épais, lourd de promesses et de menaces implicites. Le chef de la délégation prit la parole, exposant d'une voix posée mais ferme les termes du contrat. Une vaste exploitation minière au Burkina Faso, sous contrôle américain, serait mise en place. En échange, les États-Unis offriraient un soutien militaire renforcé, avec l'installation d'une base sur le sol burkinabé. Une alliance stratégique, mais aux conditions claires. Le pays devrait aligner sa politique extérieure et intérieure sur les intérêts américains, réduisant ainsi considérablement sa souveraineté. Traoré écoutait attentivement, mesurant la portée de chaque clause. Cette offre,
en apparence avantageuse, représentait en réalité une lourde imposition. C'était une soumission déguisée sous le vernis du partenariat. La présence militaire étrangère dans son pays pourrait exacerber les tensions internes et compromettre l'autonomie politique de son gouvernement. Les Américains insistèrent sur l'urgence d'une réponse rapide, évoquant des enjeux géopolitiques majeurs et une concurrence mondiale intense pour les ressources naturelles africaines. La pression était palpable, mais Traoré restait impassible, conscient qu'accepter ce contrat sans réfléchir serait signer l'atteinte à l'indépendance de son pays. Cette rencontre scella un tournant décisif dans son parcours. Entre opportunités et pièges, il devait désormais choisir sa voie avec une prudence extrême, pesant les conséquences pour son peuple et pour son propre destin. Ibrahim Traoré écouta attentivement la délégation américaine exposer les termes du contrat exploitation minière massive sur le sol burkinabé, installation d'une base militaire stratégique, et surtout, une soumission politique claire et sans équivoque. Le poids de ces conditions pesait lourdement dans la salle de réunion. Les visages des membres de la délégation restaient impassibles, comme s'ils savaient déjà que la réponse serait un défi à leur suprématie. Mais Traoré, avec calme et détermination, posa une main ferme sur la table. Son regard pénétrant croisa celui des interlocuteurs, sans une once de doute ni de peur. « Je suis ici pour défendre la souveraineté et la liberté de mon pays », déclara-t-il avec force. Le Burkina Faso n'est pas à vendre, et jamais il ne sera soumis à une domination étrangère. Il refusa catégoriquement les clauses du contrat, dénonçant l'exploitation de ses ressources naturelles au profit exclusif d'intérêts étrangers. Pour lui, accepter signifiait trahir son peuple et ses valeurs. Il rappela que son engagement premier était envers les Burkinabés, qui aspiraient à une véritable indépendance et à un avenir libre de toute ingérence extérieure. Cette prise de position ferme suscita une tension palpable dans la pièce. Certains membres de la délégation tentèrent de raisonner Traoré, proposant des compromis, mais il demeura inflexible. Son refus n'était pas seulement politique, mais moral. Pour lui, il ne s'agissait pas seulement d'un contrat à signer, mais d'un combat pour la dignité et la justice. Cette détermination surprit plus d'un, marquant un tournant décisif dans cette rencontre. Ibrahim Traoré venait de poser un acte de résistance clair, envoyant un message fort à tous ceux qui pensaient pouvoir dicter l'avenir du Burkina Faso. Après son refus catégorique, Ibrahim Traoré sentit rapidement les conséquences de sa position ferme. Dès son retour à l'hôtel, des tentatives d'intimidation commencèrent. Des inconnus rôdaient aux alentours, surveillant chacun de ses mouvements, envoyant des signes clairs qu'il n'était plus libre d'agir comme il le voulait. Une nuit, alors qu'il rentrait de la salle de réunion, une silhouette menaçante tenta de l'enlever. Grâce à sa vigilance et à sa rapidité, Traoré échappa de justesse à cette capture. Mais ce ne furent que les premiers avertissements. Très vite, la pression psychologique s'intensifia. Des appels anonymes, des messages codés, des menaces voilées par des intermédiaires furent envoyés pour le déstabiliser. Les heures de sommeil se réduisirent, la fatigue s'accumula, mais la détermination de Traoré resta intacte. Il savait que céder reviendrait à trahir non seulement ses convictions, mais aussi tout un peuple qui comptait sur lui. Ses conseillers et proches commencèrent eux aussi à subir des pressions, certains furent même isolés, éloignés ou discrédités pour miner son soutien. Traoré se retrouva progressivement isolé, privé de ses relais habituels. Pourtant, il refusa de fléchir. Chaque menace renforçait sa volonté de résister. Malgré la solitude, il continua à analyser calmement la situation, cherchant des alliés fiables et des stratégies pour contourner cette mise sous pression. Il comprenait que cette épreuve n'était pas seulement une lutte personnelle, mais un combat symbolique contre un système cherchant à écraser toute dissidence. Ainsi, dans cet isolement forcé, Traoré se renforça intérieurement, prêt à poursuivre sa lutte avec encore plus de courage et de conviction. Au Burkina Faso, les nouvelles des menaces pesant sur Ibrahim Traoré se répandirent rapidement, déclenchant une vague d'indignation et de solidarité parmi la population. Face à cette pression extérieure, le peuple se mobilisa massivement pour défendre leur président et la souveraineté nationale. Dans les rues de Ouagadougou et des autres grandes villes, des manifestations spontanées émergèrent. Des milliers de citoyens, jeunes et moins jeunes, descendirent dans les avenues en scandant des slogans en faveur de Traoré et contre toute ingérence étrangère. Cette effervescence populaire reflétait une profonde volonté de protéger le pays contre les tentatives d'immixtion et d'exploitation. Parallèlement, les syndicats organisèrent des grèves dans plusieurs secteurs clés, paralysant temporairement certaines activités économiques, afin de faire entendre la voix du peuple au-delà des simples manifestations. Cette stratégie montrait la détermination collective à soutenir fermement leurs leaders et à envoyer un message clair aux puissances étrangères: le Burkina Faso est maître de son destin. Les réseaux sociaux furent aussi le théâtre d'une intense campagne de soutien, avec des hashtags dédiés, des vidéos et des messages encourageants pour galvaniser la population et dénoncer les pressions subies.
Devant cette mobilisation populaire sans précédent, les soutiens politiques et militaires de Traoré se renforcèrent. Le président put ainsi compter sur une base solide, tant populaire qu'institutionnelle, pour affronter les défis à venir. Cette union nationale autour d'Ibrahim Traoré marqua une étape décisive dans la résistance du Burkina Faso, symbole d'une volonté commune de préserver l'indépendance et la dignité du pays. Alors que la pression montait au Burkina Faso, la diaspora africaine, dispersée à travers le monde, se mobilisa rapidement pour soutenir Ibrahim Traoré. Conscient des enjeux géopolitiques et de la menace qui pesait sur le président burkinabé, de nombreux membres de la diaspora se mirent en réseau, unissant leurs forces pour créer un plan d'action coordonné. À Paris, Londres, Washington, et dans plusieurs autres grandes villes où la diaspora africaine est influente, des réunions furent organisées afin de mettre en place un dispositif de soutien matériel, logistique et médiatique. Ces actions visaient à faire entendre la voix de Traoré sur la scène internationale, mais aussi à préparer un plan d'évasion en cas de danger extrême. Grâce à ce réseau, des fonds furent collectés pour assurer une protection discrète au président burkinabé, en cas de tentative d'enlèvement ou d'arrestation. Des contacts furent établis avec des acteurs locaux et internationaux capables de faciliter une extraction rapide et sécurisée, si la situation devenait critique. En parallèle, la diaspora intensifia les campagnes de sensibilisation dans les médias et auprès des ONG, dénonçant les pressions exercées sur Traoré et appelant à un soutien international pour préserver la souveraineté du Burkina Faso. Ce soutien actif de la diaspora devint un pilier essentiel dans la lutte de Traoré, apportant un souffle nouveau à la résistance face aux puissances étrangères, et renforçant l'espoir d'une issue favorable pour le Burkina Faso. Dans la nuit paisible de Dubaï, Ibrahim Traoré mit en œuvre le plan minutieusement préparé par la diaspora africaine et ses alliés. Grâce à un réseau de complicité solidement tissé, l'évasion fut orchestrée avec discrétion et efficacité, évitant toute confrontation violente. Les complices avaient préparé un itinéraire sûr, utilisant des contacts influents, et des documents falsifiés pour permettre au président burkinabé de quitter la ville sans éveiller les soupçons des autorités locales ou des agents qui le surveillaient. Chaque étape du trajet fut calibrée, depuis son départ de l'hôtel isolé jusqu'à son embarquement vers une destination sécurisée. Traoré, malgré la tension palpable, garda son calme, conscient que le moindre faux pas pourrait compromettre l'opération. Il suivit scrupuleusement les consignes, passant inaperçu dans des lieux fréquentés, évitant les caméras de surveillance et se fondant dans la foule. La diaspora africaine joua un rôle clé en fournissant un soutien logistique et financier, facilitant les contacts et négociant des accès discrets dans plusieurs points de contrôle. Leur engagement témoigna d'une solidarité transnationale forte, unie par la volonté de protéger un leader engagé pour la liberté et la souveraineté africaine. Finalement, Traoré réussit à embarquer dans un avion privé en direction d'un pays ami, où il serait en sécurité pour poursuivre sa mission. Cette évasion, exemplaire par sa précision et sa discrétion, renforça la légende du président burkinabé, perçu désormais non seulement comme un homme politique, mais comme un symbole de résistance face aux pressions extérieures. Après son évasion spectaculaire de Dubaï, Ibrahim Traoré réapparaît en direct sur les réseaux sociaux, dans une vidéo tournée dans un lieu tenu secret. Visiblement calme et déterminé, il adresse un message puissant à toute l'Afrique, brisant le silence qui pesait sur sa disparition. Frères et sœurs d'Afrique, commence-t-il, je suis ici, libre et debout, grâce à votre soutien et à notre unité. Mon combat n'est pas seulement pour le Burkina Faso, mais pour la souveraineté de tout notre continent. Traoré rappelle les enjeux auxquels l'Afrique fait face, les tentatives de domination étrangère, l'exploitation de ses richesses naturelles, et la perte progressive de ses libertés. Nous ne devons jamais céder face à ceux qui veulent nous diviser, nous soumettre ou nous appauvrir. Il appelle à une solidarité renforcée entre les peuples africains, à une vigilance constante et à la défense des valeurs d'indépendance, de justice et de dignité. Ce message est un appel à tous les leaders, à toutes les communautés. Restons unis, résistons ensemble, car notre avenir en dépend. Sa voix porte l'espoir d'une Afrique libre, fière de ses racines et capable de tracer son propre chemin, loin des ingérences étrangères. Sa présence sur les réseaux sociaux rallume la flamme du combat, mobilisant jeunes, femmes et hommes à travers le continent. En clôture, il lance « L'Afrique est forte, l'Afrique est souveraine. Ensemble, nous pouvons écrire une nouvelle histoire. » Que ce message soit le début d'une ère nouvelle. La vidéo devient virale, symbole d'un renouveau et d'une résistance collective face aux défis modernes. Ibrahim Traoré, vivant et libre, incarne désormais l'espoir d'une Afrique debout. L'histoire d'Ibrahim Traoré, de sa capture imminente à son évasion héroïque, est rapidement devenue un puissant symbole de résistance pour le Burkina Faso et l'ensemble du continent africain. Au-delà d'un simple récit politique, elle incarne la dignité inébranlable et le courage farouche face à l'impérialisme et aux tentatives de domination étrangère. Traoré,
par son refus catégorique de céder aux pressions, illustre la volonté d'un peuple déterminé à défendre sa souveraineté. Son combat dépasse la simple opposition à un contrat d'exploitation ou à une base militaire étrangère. Il reflète la lutte plus large contre l'ingérence qui fragilise les nations africaines depuis des décennies. Ce refus devient un message clair: l'Afrique ne sera pas une terre soumise, mais une terre libre, fière de ses valeurs et maîtresse de son destin. Pour beaucoup, cette résistance prend la forme d'un exemple à suivre, inspirant les citoyens ordinaires à se lever face à l'injustice. La figure de Traoré est désormais associée à la bravoure et à l'intégrité, qualité essentielle dans la quête d'une Afrique autonome. Sa persévérance face aux menaces et à l'isolement montre qu'un seul individu, soutenu par son peuple, peut incarner un espoir collectif. Ce récit invite aussi à une réflexion sur la nécessité d'une Union africaine renforcée, capable de protéger ses ressources et de défendre ses intérêts. Il rappelle l'importance de rester vigilant contre les influences extérieures qui cherchent à diviser et affaiblir le continent. Ainsi, la résistance d'Ibrahim Traoré est devenue bien plus qu'un acte politique, elle est devenue le symbole vibrant d'une Afrique debout, fière et résolue à écrire son avenir librement, dans la dignité et la solidarité. L'histoire d'Ibrahim Traoré se conclut sur une victoire à la fois morale et politique pour le Burkina Faso et toute l'Afrique. En refusant de plier face aux pressions étrangères, Traoré incarne la force d'une souveraineté retrouvée et d'un peuple qui refuse l'ingérence. Sa détermination montre que l'Afrique peut, par ses propres leaders engagés et courageux, défendre ses intérêts sans compromis. Cette histoire est un appel à l'espoir et à l'unité, démontrant que le continent a le pouvoir d'écrire son propre destin, loin des influences extérieures. La résistance de Traoré inspire de nombreux Africains à croire en un futur où liberté et dignité priment. En somme, cette victoire symbolise le renouveau politique africain, celui d'une Afrique debout, fière et maîtresse de son avenir. Grâce à des figures comme Traoré, la lutte pour la souveraineté devient une réalité tangible et un exemple pour les générations à venir.